Le téléphone portable, un doudou toxique pour les oreilles, c'est le thème de la 20e édition de la Journée nationale de l'audition. J'accueille Alexis Bozorg-Graelli. Bonjour, vous êtes chef de service ORL au CHU de Dijon. Bonjour Madame Bézin. Les chiffres sont pas très bons. 67% des 13-25 ans écoutent entre 1 et 4 heures de musique par jour. En quoi ça peut être dangereux ? L'exposition prolongée peut être dangereuse pour d'abord l'organe de l'audition parce que on sait que une exposition au-delà de 85 décibels pour plus de 8 heures commence à être dangereux. Mais il suffit d'augmenter le son de 3 décibels pour être obligé de diminuer la durée d'exposition de moitié, c'est-à-dire à 4 heures. Alors, c'est quoi les conséquences concrètes ? Ça rend sourd, ça rend énervé Exactement, ça rend sourd et cette surdité prédomine sur les fréquences aiguës. L'audition des fréquences aiguës nous permet de comprendre les mots. Donc, les personnes qui perdent les fréquences aiguës ont l'impression d'entendre, mais ils ont l'impression que les gens marmonnent, qu'ils n'articulent pas. Parce qu'on ne distingue plus les F des S, les I des U, et donc on perd de l'intelligibilité, donc on perd un peu de concentration, un peu de mémoire, on devient plus irritable. Ce sont des dégâts irréversibles ? Oui, ça peut être tout à fait irréversible, c'est-à-dire qu'une exposition de quelques secondes à un pic de son de 130 décibels peut définitivement faire perdre l'audition sur les fréquences aiguës. Comment on peut faire autrement ? Alors, vous l'avez dit, peut-être en baissant le volume. Il y a aussi une histoire d'oreillette, de casque. Oui, tout à fait. Alors d'abord, effectivement, ne pas dépasser 60% du niveau de son qui est proposé. Et souvent, il y a des alertes aussi, il faut pas les négliger. Mais aussi, effectivement, préférer des systèmes circumorales ou supraorales, c'est-à-dire des casques qui recouvrent les oreilles, qui recouvrent les pavillons, plutôt que de mettre des oreillettes enfoncées dans les conduits, ce qui délivre beaucoup plus d'énergie sonore en général. Il y a beaucoup d'enfants, paraît-il, qui utilisent des oreillettes, même un petit peu avant de s'endormir le soir, et de très jeunes enfants, vous nous le confirmez ? Oui, tout à fait. Alors, les statistiques sont effectivement varient d'un pays à l'autre, mais effectivement, c'est ce genre de pratique et on suggère que ça entraîne des troubles de sommeil, ça entraîne des troubles d'humeur le lendemain. Et c'est des problèmes de concentration arrivent avec des expositions prolongées. On arrête les tablettes le soir avant de se coucher. Quand on est parent, quels sont les signes qui doivent nous inquiéter quand on entend notre enfant ? Des troubles d'humeur, irritabilité et aussi une gêne auditive. Il faut savoir que cette gêne auditive peut être présente même avec un audiogramme de routine normal. Aujourd'hui, il existe des tests un petit peu plus sophistiqués qui permettent aussi de voir des signes débutants d'atteinte et donc d'alerter un peu plus vite les parents et les enfants en documentant l'atteinte alors que l'audiométrie de routine ne montre rien. Justement, jusqu'au 11 mars, certains services ORL des hôpitaux et même la plupart des audioprothésistes proposent des dépistages de l'audition. Il ne faut pas hésiter ? Bien sûr, il ne faut pas hésiter. Bien sûr, il faut... et à partir du moment où on a une atteinte auditive, après, il va falloir, tous les ans, refaire un audiogramme parce que ça peut évoluer. Et donc, il faut suivre, à partir du moment où on commence à avoir une atteinte, il faut suivre l'atteinte auditive. Il y a encore un tabou par rapport à l'appareil auditif ? Complètement, bien entendu, parce que cet appareil auditif est associé à l'handicap, à la vieillesse. Et aujourd'hui, il faut savoir que ces appareils deviennent de plus en plus discrets, de plus en plus performants. Et là aussi, il ne faut pas hésiter. D'accord. Eh bien, merci. Je précise que voilà, ceux qui souhaitent avoir éventuellement plus d'informations sur cette journée nationale de l'audition, il y a un site internet dédié. L'adresse, c'est www.journée-audition.org. Merci à vous.